Tourne au Muséum de Bourges, rejoindre Héloïse et Sébastien. Il est question, je crois, d'un arbre magique. Oui, Frédéric, pour vous présenter justement ce projet très original, eh bien, on est venu se positionner ici, dans le hall d'accueil du musée Désespérément Vide. On est d'accord, mais c'est un hall qui va se transformer, pas vrai, Sébastien ? Oui, c'est un hall qui va se transformer, même si on n'accueille pas de public. L'idée, c'était de pouvoir proposer un projet multidisciplinaire avec la mission locale, l'hôpital Georges Sand, la fondation Orange, et puis un artiste, Gédal, et 4 jeunes qui vont créer ici une espèce de place du village, une zone des palabres, un endroit en fait où le visiteur va venir découvrir cet arbre, se questionner sur cet arbre, et ça permettait de valoriser ces jeunes dans le cadre de leur parcours et dans leur futur parcours professionnel. Oui, le but étant de rappeler une nouvelle fois qu'un musée, c'est un lieu ouvert à tous les publics, même ceux qui sont en difficulté en fait. Oui, c'est un lieu qui est ouvert à tous les publics. On a tous une place dans le musée, on peut tous raconter des choses au sein de ce musée, et c'était vraiment l'objectif. Même si on est fermé au public, on peut quand même monter des projets intéressants pour tous. Et ben justement, on va aller voir ce qu'ils sont en train de faire. Sébastien, je vous abandonne, je vais voir Ulysse. Alors, c'est ici qu'on va voir à quoi ressemble l'arbre. Bonjour Ulysse. Ça y est, vous avez choisi votre arbre ? Ça y est, on l'a choisi parmi tous les arbres qu'on a modélisés. Donc là, celui-là, c'est l'arbre de Quentin, un participant qui n'est pas là aujourd'hui. Donc il est positionné, vous savez, on a mis l'image du muséum. Oui, je reconnais bien le hall d'entrée. Ouais. Voilà. Donc en fait, on entre par là, les participants entrent par là et par là, et ils vont directement vers l'accueil. On a prévu de mettre des animaux sur l'arbre, notamment une chouette ici. Voilà. Moi, je travaille sur une chouette, donc elle est là. Pour l'instant, elle est en cours de modélisation. Donc comment vous procédez pour faire tout ça ? Je vois que vous maîtrisez super bien ce logiciel là. Oui, en partie. Alors c'est un logiciel, moi je trouve, on peut vite faire beaucoup de choses avec. Donc il y a des raccourcis clavier, tout ça. Après, il y a beaucoup de fonctionnalités différentes. Et moi je trouve que c'est très bien d'apprendre à utiliser ce logiciel, parce qu'on peut faire plein de choses comme de l'animation 3D, de la modélisation d'objets, des films d'animation, tout ça. On peut vraiment bien s'amuser avec. Il est gratuit, donc franchement, je fais la pub pour ce logiciel. Alors, montrez-nous, il y a une photo au départ, c'est comme ça que vous procédez ? On importe une photo, comme ça. On importe une photo, en fait. Donc là, c'est une photo d'une chouette que j'ai trouvée sur Internet. Et après, avec un objet 3D, donc au début, c'est un cube ou un cylindre, on va modéliser, on va le modeler sur la forme de la chouette. Voilà. Donc à la fin, ça fait une forme de chouette, à peu près comme ça. Ouais. Voilà. Et vous allez devoir utiliser du carton et faire tout un tas de pliages comme ça. Bon, on est d'accord que c'est un boulot d'équipe, là ? C'est un boulot d'équipe, oui. Ok. Bon, je vais aller voir Clémentine, justement. Elle, je crois aussi qu'elle est en train de travailler sur un animal. On est d'accord, Clémentine ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, vous ? Je fais une chouette. C'est le même procédé que pour Ulysse ? Vous êtes parti d'une photo ? Ouais. Donc, si on voit, j'ai repris... j'ai dessiné par-dessus un peu, comme on peut voir. Et est-ce qu'elle va prendre vie, cette chouette ? Elle va être installée quelque part aussi dans l'arbre ou pas ? Ouais, normalement, elle va être incorporée dans l'arbre. Ok. Bon, je vais aller voir Sarah, parce qu'il paraît que Sarah, elle a fait ça toute sa vie, paraît-il. Alors Sarah, qu'est-ce que vous faites ? Alors vous faites un petit bout d'arbre, mais alors qui ne sera pas au même endroit que le reste de l'arbre, c'est ça ? Ah oui, c'est ça. C'est que ce qu'on a eu, c'est qu'en fait, comme idée, on a l'arbre qui est vraiment au début, qui est à l'entrée, et les branches, elles arrivent au toit. Et l'idée que j'avais eue, que j'ai partagée avec le reste du groupe, c'est que l'arbre dépasse le plafond pour arriver à l'étage. Alors moi, je m'occupe justement de cette partie-là, de la partie qui est à l'étage. Que là, je l'ai isolée pour mieux travailler dessus. Et c'est vraiment une idée qu'on avait eue pour que l'arbre essaye de se libérer un peu, de sortir de sa prison, entre guillemets. On a trouvé que c'était une bonne idée, alors on l'a conservé. Ok. Bon, je vous laisse finir de bosser, je vais aller embêter Gilles justement. Gilles, vous portez quel regard sur ces jeunes que vous accompagnez et avec qui vous êtes en train de faire un projet assez monumental, on est d'accord ? Pour tout le dire, je suis vraiment scotché par
l'avancée des travaux, ils sont réactifs, motivés. Quand est-ce que ça devient concret? Quand est-ce qu'on sort de l'ordi pour déballer plein de cartons là, au milieu de la pièce? Finalement, ils en sont quand même déjà sortis puisqu'ils ont fait leur première maquette libre pour déjà voir tout le processus dans son intégralité. Donc il y a eu la modélisation, la mise en plan et ensuite le fait de faire la maquette pour se rendre compte de la difficulté qu'ils allaient rencontrer au moment d'utiliser le carton. Donc on va utiliser le carton d'emballage. Maintenant, ils sont retournés sur la modélisation du vrai projet adapté au muséum, avec toutes les contraintes du lieu. Et puis, on va bientôt attaquer la mise en plan, où il va falloir faire encore une autre maquette, mais un peu plus grande, et où il faudra ensuite faire les plans réel à la dimension de 3 mètres de haut pour cet arbre géant. Eh ben, merci beaucoup. Continuez de travailler sur ce beau projet et nous, on viendra, je pense, voir ce que ça donne, évidemment, parce que cette place du village, c'est sûr et certain, elle va être sacrément belle. Ah oui, puis